Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ça sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Alors, troisième et dernier en cette semaine de relâche et j'ai fait du Sodalitas. Donc, Sodalitas, un jeu de rôle, si vous ne connaissez pas, ceux qui me suivent, j'en ai parlé une fois de temps en temps parce qu'une fois de temps en temps, je le sors. Mais c'est un jeu de rôle qui a été créé dans un jam, on trouve ça sur itch.io. Un jeu de rôle qui a une mécanique de base qui fait penser à du PBTA, mais qui a été créé pour gérer des grands groupes et c'est un jeu de rôle qui marche quand même vraiment. On s'approche un peu du story game, mais pas trop. On reste quand même les pieds bien ancrés dans le jeu de rôle, dans ce sens où les décisions sont faites librement, mais bon, il y a une mécanique en arrière. C'est un peu ma critique des PBTA en général qui joue un peu à ta place. Mais c'est correct, ça permet quand même une certaine liberté, une certaine, de mettre bien l'imagination en place et de faire des aventures qui roulent vraiment en pas long, on veut dire. Quoique, là, cette fois, ça s'est étiré un petit peu. C'était quand même agréable, OK? J'ai pris un scénario cette fois que j'avais jamais fait. Parce que souvent, Sodalitas, souvent, je vais rouler un peu les mêmes scénarios, là. Sauf que là, je voyais les noms qui étaient inscrits. C'était il y a une couple de jeunes que j'avais déjà vus. Fait que je voulais pas nécessairement revenir sur un scénario qu'ils n'avaient jamais fait. Ça, c'est une affaire. J'ouvre peut-être une parenthèse là-dessus. Peut-être plus pour Sodalitas, mais même des fois, quand je fais Tranchon et Tracon, je prends des one-page dungeons, j'ai mes préférés. Des fois, j'aimerais ça en refaire, mais je vois les noms, je dis, ah, ils l'ont déjà fait. Mais je prends pas trop en note. Ça, c'est une affaire peut-être que je voudrais que je fasse, que je ferai probablement jamais, mais de prendre en note qui a joué tel scénario. Puis, tu sais, question de ne pas me tromper puis pas faire deux fois le même scénario. Quoique, ça n'empêche rien. La rejouabilité d'un scénario est toujours possible. Mais ça m'est déjà arrivé, là, je divague un peu avec Sodalitas, d'avoir, mettons, un groupe de Kanjo qui est arrivé. Puis je leur avais préparé un Sodalitas. Puis que les jeunes du Kanjo, la majorité étaient là l'année dernière, ils ont fait un Sodalitas, j'avais préparé un scénario, puis ils ont dit « Ah, on l'a déjà fait, lui! » Fait que là, je pige dans mes autres scénarios, j'en essaye un, puis je prends une chance qu'il l'ait jamais fait. Ben, souvent, oui, parce que peut-être là, les jeunes qui reviennent à Sodalitas peuvent peut-être faire 3, 4 scénarios, peut-être 5, mais en tout cas. Reste que là, j'ai décidé de ne pas prendre de chance. Prendre un scénario, je me suis mouillé avec un scénario que j'osais pas prendre. Il y a une couple de scénarios dans ce qui est proposé pour Sodalitas que quand je les lis, je suis pas trop sûr parce que j'ai quand même envie que ça se fasse dans un temps raisonnable. Il y a des scénarios qui sont plus vagues d'exploration dans la jungle, tout ça. J'aime ça quand c'est très concret, on explore une place, tout ça. Le scénario, c'est dans un dirigeable. Les personnages sont engagés pour chercher potentiellement une menace. Parce que le dirigeable, c'est son premier grand voyage. C'est un dirigeable un peu luxueux dans un monde fantastique. C'est un œuf de dragon qui donne la chaleur pour faire marcher les moteurs. Mais là, il y a une rumeur, comme il y a un certain Boldock, le plus grand voleur du royaume, qui veut voler le dirigeable. Fait que là, les joueurs, il faut essayer de trouver c'est quoi. Fait qu'il y a un peu d'enquête, un peu d'action, puis tout ça. La façon qui marche le scénario, là, je suis en train de le spoiler, là, mais dans le fond, c'est qu'il y a un timer en temps réel. Moi, j'ai fractionné ça en 15 minutes. Et à chaque 15 minutes, je roulais sur une table aléatoire pour déterminer un nouveau problème. Et s'il y avait 3 problèmes en même temps, le voleur avait pratiquement gagné. Là. Fait qu'il fallait qu'il règle des problèmes, puis qu'en 15 minutes, idéalement, qu'il essaye de pas. Qui essaient de régler leur truc. Sinon, ben, des fois, il y avait 2 problèmes en même temps. Fait qu'il fallait qu'ils gèrent un peu les deux. Fait que le scénario, le dirigeable, il est en 4 sections, tout ça. Fait que là, j'avais comme 4 personnages en jeu. J'avais fait des petites équipes parce que là, je savais pas, j'avais comme des inscriptions. Il y a du monde qui ne se sont pas pointés finalement. Mais c'est ça, j'avais comme une équipe de 3 sur un personnage, Ergolor, le demi-elfe Bard. J'avais une équipe de 2 sur Olaf, le chasseur demi-orc. J'avais deux qui voulaient avoir chacun leur personnage, Nadier, le jongleur qui crache des flammes, et Arthur, l'enfant qui dit des mensonges. Fait qu'eux autres, leur job, c'est de vérifier ça. L'affaire, c'est qu'il se passe vraiment toutes sortes d'affaires dans ce scénario-là. Puis là, ça va, c'est sans dessus-dessous, et on va à droite, à gauche, on essaie de régler des problèmes, puis tout ça. En tant que tel, c'était très excitant. Les joueurs étaient très excités. J'avais là-dedans peut-être 2 joueurs vraiment un peu plus expérimentés, qui étaient plus pondérés dans leur choix, tandis que j'avais d'autres qui avaient des attentes un peu démesurées. C'est sûr que là, c'est de gager à quelque part
c'est quoi leurs attentes versus qu'est-ce qui est possible. Le moment donné, je leur ai dit, écoute, moi, je joue logique, OK? Oui, vous avez des capacités, il y a du fantastique, puis vous pouvez faire des certaines cascades improbables qui défient la réalité, voire, à la limite, la gravité. Mais en même temps, j'essaie de déterminer toujours un peu c'est quoi la portée, là. Parce que là, écoute, il y a un groupe, le groupe de 3, c'était 2 filles puis un gars, qui, eux autres, étaient bien enthousiastes de leur personnage, mais eux autres, ils étaient comme plus en mode, ils voulaient créer l'histoire un peu, là. Puis ils disaient, là, on passe par un chemin secret, puis là, il y a un méchant. Je disais, attends un peu, c'est moi qui trie les mots. Et là, j'ai sorti le sacrilège, je leur ai dit, j'ai le droit de dire non. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je leur ai fait comprendre aussi, tu sais, vous me dites, parce que autres, ils me déblatéraient plein d'affaires. Je leur ai dit, moi, je vous prends au mot, hein. C'est ça. Puis, à un moment donné, ils ont comme compris un peu la twist. Mais ils ont compris aussi une des twists du jeu. Ils ont compris une mécanique de jeu. C'est que quand tu lances les dés puis que tu as un 12 total, ça veut dire incluant, mettons, les modificateurs, quand tu roules les dés, c'est un oui et. Donc, non seulement ce que tu essaies de faire fonctionne, mais il peut y avoir de quoi en plus. Puis je laisse souvent aux joueurs le loisir d'inventer des affaires. Mais eux autres, ils voulaient rouler des dés, c'est ça. Ils voulaient se trouver toutes sortes d'occasions de rouler des dés. Puis toutes les raisons étaient bonnes pour me têter un lancer de dés parce qu'ils voulaient être gambler, puis avoir un et, puis ramener de quoi dans le jeu. Puis c'est ça. Puis souvent, ils m'amenaient des choses qui, je me disais, ça implique pas vraiment des dés. T'sais, on essaie d'ouvrir le coffre prudemment, on l'ouvre. OK, vous l'ouvrez. On roule pas de dés? Ben, t'as pas besoin de rouler de dés pour ça. Puis là, il était déçu. Ouais, mais il faisait avancer l'aventure. C'est ça qu'ils voyaient pas qu'en parallèle, c'était quand même leur personnage, la façon qu'il gérait, c'était quand même un personnage qui amenait des affaires. Tout le monde a amené des affaires un peu qui faisaient avancer l'aventure. Mais des fois, il y a quand même des décisions extrêmes qui se prenaient. Puis un peu farfelu, des décisions de petits joueurs de jeux vidéo. Ah, merde! C'est ça, à un moment donné, ils ont compris qu'il y avait peut-être une façon de trouver le voleur, c'était de tuer tout le monde. Puis là, ils disaient, ouais, ben, on va tuer tout le monde, comme ça, on va trouver le méchant. Là, je les ai dit, écoutez, vous venez de nommer quelqu'un comme étant le méchant, mais si vous tuez tout le monde de même, là, c'est qui les méchants? Là, je tombais dans les débats philosophiques, là. Mais en fait, aussi, ce que j'ai fait une technique, tu sais, c'est pas à moi de leur dire non. Ils ont le droit de dire j'assassine tout le monde, puis voilà. Mais là, j'ai plus fait, tu sais, j'ai mis au saut clair en partant, genre, c'est un jeu d'équipe. Fait que j'ai fait voter un peu la table, dire qui est d'accord avec eux qui tuent tout le monde. Personne n'avait levé sa main. Je me suis dit, je vais y aller avec le consensus de la table. Je suis désolé, les gars, mais votre idée n'est pas acceptée par l'équipe. C'est arrivé à 2 reprises, là, il y a eu une scène de torture un moment donné. Puis tout le monde avait voté, sauf un personnage. Je dis, on va y aller avec le consensus d'équipe. Tu sais, mais reste que j'ai quand même eu du plaisir à les faire jouer, mais c'est ça, il y en a qui essayaient, ils négociaient ça. Là. Puis l'affaire, c'est qu'il y avait un timer. Puis à chaque fois que le timer sonnait, je rajoutais une difficulté, une nouvelle affaire. Puis là, écoute, je les prenais au dépourvu. Là. Des fois, ils partaient sur un plan, finalement, le dirigeable faisait des loopings. Puis tu sais, OK. Mais c'est ça, mais tu sais, souvent, quand ils débattaient, ou des fois, quand ils roulaient le dé, ça niaisait avant qu'ils lâchent le dé. Moi, je leur disais tout le temps, il y a un timer. À un moment donné, ils ne savaient pas pourquoi, mais à un moment donné, ils ont compris qu'à chaque fois qu'il y a ding, 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 je rajoutais une affaire. C'est ça. L'intrigue, ils l'ont un moment donné compris. Il a fallu que je coupe les coins ronds un peu à la fin, parce qu'une gang, il fallait qu'ils partent, parce que justement, il était tellement dans le débat d'essayer de me têter des affaires que ça grugeait du temps et la game a été plus longue que prévu. Mais, tu sais, on s'entend, là, on était quand même dans le plaisir et l'enthousiasme. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça me dit quelque chose. Parce que, tu sais, je fais beaucoup de games pour les jeunes. Secondaire, comme vous le savez, si vous le savez, si vous me connaissez, évidemment, que vous suivez un peu mes affaires. Bibliothèque, je vais toucher vraiment du plus jeune. Puis, OK, je vais vous dire, entre les jeux que j'utilise en bibliothèque, là, présentement, Tranchon et Tracon, Sodalitas, Hero Kids, c'est le meilleur. Parce qu'on dirait qu'il est capable de bien trancher sur les demandes un peu improbables. Tu sais, c'est ça. Mais malgré tout, je vais dire de quoi, puis je sais que je vais faire de la peine aux narrativo-véganes qui font du jeu de rôle, là. Mais
sais, moi, je veux dire, j'ai appris à jouer à jeu de rôle, là, 40 ans, où tu n'avais pas de pitié, 0 point de vie, tu étais mort, puis regarde, on s'en crisse, t'en fais un autre, là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, j'ai un peu été là-dedans, dans le style que, tu sais, tu fais des actions, subis les conséquences. Puis je le sais que je prends de court bien des joueurs. Puis aujourd'hui, ça a été une preuve un peu dans le sel où je me disais, ben non, tu peux pas, c'est pas logique. Puis tu sais, il me gossait des affaires improbables, tu sais, justement, qui défient la gravité et les lois de tout. Je comprends qu'il y a une affaire, ils ont des attentes, là. Mais ces attentes-là, c'est des affaires qui viennent des jeux vidéo, des mangas avec des bonhommes pantalons bouffants qui hurlent. Tu sais, c'est ça. Puis moi, je fais le jeu d'aventure, puis je me permets d'être conséquent et sans merci. C'est ça. Je veux dire, je suis entièrement avec eux s'ils me proposent des choses. À un moment donné, ils vont débloquer une idée un peu farfelue, mais je me dis, ah non, mais ça se pourrait, tu sais, puis go, tu sais, on roule des dés, on fait de quoi, on l'essaye. Tu sais, quand la conséquence, moi, je considère que ça a leur portée. Oui, quand moi, je considère que ça a leur portée. Fait que moi, je trouve que, tu sais, même si des fois, il y en a qui vont dire qu'ils veulent pas contrarier les joueurs, ils veulent que ça devienne le jeu de rôle de quoi de cool, puis ils vont comme, je sais pas s'il y en a qui essaient de faire gagner les jeunes, mais moi, tu sais, je sais pas de les faire gagner. Comme je dis, je vais les accompagner. Toute bonne idée, moi, je suis all-in. Mais en même temps, s'ils font des affaires stupides, tu sais, je veux dire, je veux pas leur dire que c'est stupide, mais tu sais, s'ils font des moves qui ont des conséquences théoriquement graves, ben, ils vont les subir, puis ils vont me faire peut-être, ils vont peut-être avoir une petite phase de tu sais, c'est ça. Puis ils vont peut-être sortir de là en se disant, hey, le jeu de rôle, c'est dégueulasse. Mais sérieux, je vis bien que ça. Parce que je me dis que, tu sais, des fois, ils sont, on va dire, peut-être dans d'autres activités. Tu sais, mettons qu'on prend, ben, n'importe quelle activité ludique, il y a bien des activités qui leur disent oui à n'importe quoi, puis où le jeu vidéo, où tout est over the top tout le temps, puis c'est ça. Puis le jeu de rôle amène quelque chose, une expérience qu'ils ne vivraient pas autrement. C'est-à-dire qu'ils vont être confrontés devant l'effort de trouver une idée, de trouver une façon de contourner un obstacle imaginaire et de faire l'effort, de dire que s'ils réussissent, il y a un effort derrière ça. Et moi, je pense sincèrement que c'est satisfaisant. Il y a une petite leçon à prendre de ça. Puis il y a une petite leçon aussi à échouer. Puis d'accepter l'échec. Fait que moi, je suis très, très chill avec l'idée d'être, je dirais pas sévère, mais ferme. Ferme même avec les plus jeunes. Tu sais, pas leur dire oui à n'importe quoi. Je sais qu'il y en a qui sont très cool of cool. Je sais que j'ai déjà entendu parler d'histoires de table où les meneurs de jeu disaient oui à n'importe quoi, tu sais, puis la statue, elle a une épée. Ah, ben, je prends son épée, es-tu plus magique? Puis, ah, ouais, plus magique, tu sais, puis dire ouais, ça, mais non, c'est rien qu'une épée, sa statue. Tu sais, moi, je vais être plate de même, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, de dire qu'il y a comme un petit extra push, un petit, OK, essaye d'y penser pour y arriver. Pas pour être contre, c'est ça, comment je pourrais dire, c'est contre le scénario, contre le gros bon sens pour ce que représente le bon sens dans des scénarios fantastiques. Moi, je suis complètement chill avec ça. Fait que comme je dis, je sais qu'en sortant de là, il y a du monde qui des fois, ils pensaient être bypasser n'importe quoi puis raconter n'importe quel shit. Puis on dit, oh oui, mais non, c'est ça. Moi, je ne fonctionne pas de même. Je pense que je rends service en faisant ça. Je comprends que dans la vie, c'est ça. Tu sais, des efforts, il y en a ailleurs. Je veux dire, si tu fais du sport, là, je m'en vais dans n'importe quel sujet, là, mais tu fais du sport dans la vie, ça demande un effort si tu veux un peu performer, tu veux pratiquer un instrument de musique ou n'importe quoi, bien, ça demande un effort, puis c'est ça. Fait que là, faut que, peu importe à l'âge que tu es, si tu décides de t'embarquer dans quelque chose, je veux dire, si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu acceptes ta contrainte. Puis dans le jeu de rôle, c'est une façon un peu micro-dosée de le vivre. C'est-à-dire que t'as pas tout ce que tu veux là maintenant, puis tu sais, toutes les niaiseries que tu dis ne sont pas nécessairement réelles dans le jeu. C'est-à-dire, ça va dépendre, ça dépend, c'est ça. Comme je dis, on a un monde fantastique qui va avoir des résultats fantastiques, mais ça vient qu'un effort. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, je suis vraiment, tu sais, je m'aperçois que je suis vraiment un meneur de jeu qui la joue à l'ancienne, puis qui n'a aucun scrupule à le faire. Puis, tu sais, j'ai aucun scrupule à des fois, sur le coup, froisser certaines attentes. Moi, je pense que c'est correct. C'est correct que cette expérience-là soit différente, que, tu sais, qu'elle n'arrive pas là, puis qu'on
on fait n'importe quoi, puis on fait ce qu'on veut tout le temps. Oui, tu peux tout essayer, mais ça se peut que ça marche pas. Fait que c'est ça. Fait que voilà, j'ai de l'air du vieux grognard là, qui veut donner une leçon à la nouvelle génération. Ouais, peut-être. Non, mais en même temps, c'est ça. Je pense que ça, c'est un discours que j'ai souvent, là, mais je pense que les victoires, ça se mérite dans le jeu de rôle. Fait que c'est ça. Puis on s'entend, ils ont réussi. Ils ont réussi à contourner toutes les affaires du scénario. Aussitôt que quelqu'un débloquait sur de quoi qui pouvait se passer dans le contexte, moi, j'allais all-in, rouler des dés, on regarde ce que ça donne, puis voilà. Mais on s'entend, même le groupe qui me négociait ça à fond, puis c'est ça, ils sont partis avec plein de feuilles de personnages de tout ça. Fait que moi, je pense qu'ils sont intéressés. Mais il y a même un groupe que, tu sais, des équipes qu'eux autres, c'est des semi-nouveaux, là. Puis ils veulent que je leur envoie les règles, tu sais. Fait qu'ils veulent faire leurs propres aventures. Probablement pour faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ça les regarde. Mais en même temps, tu sais, je m'aperçois que j'ai peut-être mis quoi de cool dans la possibilité de faire du jeu de rôle. C'était quand même un long bilan. Mais tout ça pour dire... En fait, c'est ça. C'est un peu une constatation que je voulais prendre en note en vidéo, là, d'un peu puis quelque chose que j'ai déjà nommé plusieurs fois, mais ça me tentait de juste le reverbaliser, comme de quoi que je pense que le jeu de rôle est peut-être peut-être une façon d'amener une forme de contrainte que j'ai l'impression que des fois, ça manque pour certains jeunes. Et une façon de micro-doser de l'amener, puis de dire, OK, tu dois composer avec des victoires ou des échecs. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.